Les vies de Zohar Sharon se dessinent dans les faubourgs de Beyrouth, dans son atelier du Moshav Aviel ou sur les greens du Parco de Medici à Rome. L'homme au chapeau blanc est à la fois un soldat de Tsahal, un agent du Shin Bet, un dessinateur, un physiothérapeute et champion du monde de golf. Un parcours hors du commun qui aurait pu se terminer à 21 ans, dans la nuit égyptienne, en pleine guerre de Kippour de 1973. Je suis allongé là et je m'en souviendrai toute ma vie. Les soldats égyptiens ont un uniforme plus clair que le nôtre. J'aperçois une tête qui s'approche lentement vers moi. J'étais sniper. J'appuie sur la gâchette. Je le tue. J'ai ensuite avancé vers lui. Il faisait 2 mètres au moins. C'était lui ou moi. Les tanks égyptiens interviennent. L'armée du Caire tire une salve d'obus. Zohar s'en sort par miracle avec une simple perte de ses capacités auditives. Le parachutiste retourne sur le champ de bataille après 24 heures seulement d'hospitalisation. Zohar poursuit sa route au service du pays. Un courage identifié par les hommes du Shin Bet. Les services des renseignements intérieurs l'envoient en mission à l'étranger, le tournant de sa vie. J'utilisais souvent du poison. Il y a eu une bourrasque de vent et je me suis rendu compte qu'une partie du poison était sur moi. J'ai essayé de m'échapper sur le côté. Après une visite chez le médecin, il m'a confirmé que j'avais perdu l'usage de la vue. Pour Zohar, le monde s'écroule. Pour moi, être aveugle, c'est quelque chose de terrible. Une partie de ma vie s'est brisée. Mon rire n'est plus aussi franc, ce n'est plus moi. Mais je pense que Dieu m'aime vraiment. Une aide des cieux salvatrice qui guide chacun de ses pas et qui le mène jusque sur les greens du golfe de Césarée, situé à 2 pas de son domicile. L'avocat de son ex-femme l'initie à ce sport qui lui est totalement étranger. Malgré sa cécité, Zohar multiplie les heures d'entraînement et enchaîne les putts gagnants. Sa réputation grandit au sein du club de golf de la cité antique. Zohar est arrivé au golf par hasard, mais ce qu'il faut dire surtout, et ce qui n'a pas été montré dans tous les films ou documentaires qui ont été faits sur sa vie, c'est que Zohar ne sait pas à quoi ressemble ce sport. Il ne l'a jamais vu avant son accident, contrairement à d'autres golfeurs aveugles. Zohar se sert de son caddie Shimshon comme d'un repère. Un repère dans l'espace et un repère physique. Shimshon le guide dans ses moindres mouvements. Les deux ne font qu'un sur le terrain. Il est mes yeux. Tout de suite, je me suis senti en sécurité avec lui. J'avais pourtant arrêté de m'entraîner un temps. Je suis revenu et après 2 ans de collaboration, on a été champion du monde. Depuis 2004, Zohar Sharon et Shimshon ont enchaîné 6 titres de champion du monde. Le dernier en date à Rome, au mois d'octobre dernier. Les 2 hommes parcourent le monde entier et affrontent les plus grandes personnalités de la planète, notamment la légende du basket américain Michael Jordan. Pour Zohar, tous ces titres sont des cadeaux offerts par Dieu. Je pense que Dieu dirige ma main. Et même lorsque je pensais perdre, eh bien j'ai finalement gagné la compétition grâce à l'aide de Dieu. Une foi inébranlable qui l'aide à surmonter toutes les épreuves de sa vie.